Je vais voir si... on attend tout le monde. J'ai pris un petit peu d'avance parce que j'étais très stressée. Donc, comme toujours un petit peu dans ce genre d'événement. Donc, je vais attendre que tout le monde arrive. Bonsoir Pascal. Bonsoir Anne. Je vais laisser un petit peu à tout le monde l'occasion d'arriver. Coucou Mathilde. Alors, je vous propose, pour celles que je ne connais pas, que vous me disiez de quelle région vous êtes. Laetitia, Christelle, bonsoir. Il y a du monde qui est attendu ce soir. Visiblement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Alors, dites-moi de quelle ville vous êtes. Ça serait sympathique. Donc, ce soir, eh bien, on va parler des archives akashiques et puis du portail énergétique qui va avoir lieu le 21. Voilà. Alors, je fais un petit peu les... Je fais une petite vérification. Excusez-moi. On va laisser quelques minutes, un petit peu que tout le monde arrive, se présente. J'ai un petit peu d'avance. Oh, il y a plein de monde déjà. Ah oui, oui, je n'avais pas accès à tout. Excusez-moi. Donc, Ardèche, Corrèze, la Valette du Var. Ah bah moi, je vis à Valette normalement. Valette à Malte. Donc, c'est le même seigneur en fait. Calais. J'aurais peut-être la chance d'avoir des amis à moi qui sont de Nouméa. Le Morbihan, l'Île-de-France, l'Isère. J'y suis demain soir dans l'Isère. Là, normalement, je vis à Malte. Et eh bien, je suis en France. Voilà, je suis rentrée pour le confinement, en fait, et pour des raisons énergétiques. Donc, je vais traverser toute la France le 21. Donc, ça commence à arriver. Bonsoir, Avignon. Petit clin d'œil à Avignon. Ah, je ne savais pas que tu avais grandi à la Valette du Var. C'est mon amie Alexandra. Donc, j'ai vécu aussi à Avignon, j'ai vécu à Nice, j'ai vécu à Annecy. Je suis une grande voyageuse, aussi bien sac à dos que énergétique. Belgique. Coucou les Belges. On aura peut-être la chance d'avoir des amis canadiens. Je serai à Grenoble demain soir. Donc on va laisser un petit peu... Ah, coucou Laurent. Gozo. Malte est représenté. Avignon. Donc merci de me dire d'où vous venez. Donc pour cette soirée, on va rester à peu près 1 heure ensemble. On va parler des archives akashiques. On va parler de pourquoi elles sont ouvertes. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que nous raconte ce grand portail énergétique qui va avoir lieu eh bien lundi? Mais c'est une date parce que en fait c'est surtout une période. Donc on va parler de cette période qui arrive à un moment quand même intrigant de l'histoire de l'humanité puisque nous sommes tous pris dans une histoire collective pour la première fois de l'humanité. Nous avons tous une pandémie qui est mondiale et qui nous rappelle que nous sommes tous un, nous sommes tous une humanité. Coucou Toulouse, coucou Turcoing, coucou Lyon. Donc aujourd'hui, je suis en Bretagne et demain soir, je serai à Grenoble et après-demain à Aix-en-Provence pour des raisons de soins énergétiques. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout doucement de parler des archives akashiques. Donc les archives akashiques, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, ce sont les mémoires quantiques de l'univers. C'est un espace sacré, c'est un espace où sont les maîtres ascensionnés, où sont les archanges, où sont les anges. Et c'est surtout une partie qui contient la mémoire et toutes les mémoires
de l'univers. Donc la mémoire de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. L'akasha, ça vient de akash, c'est-à-dire les deux éléments primordiaux que sont le prana et l'akasha. Donc les guides, ceux qui ont retranscrit les archives akashiques, étaient les théosophes, donc c'est le mouvement d'Alice Bailey et d'HPB, Elena Blavatsky, qui ont synthétisé la connaissance hindoue avec le prana d'une part et l'akasha de l'autre. Donc l'akasha, c'est une immense bibliothèque où nous avons tous les savoirs qui sont compulsés. C'est la mémoire de notre espèce, c'est la mémoire de notre âme et c'est la mémoire de notre conscience. Alors, normalement, les archives akashiques sont fermées. Elles sont réservées à des initiés, notamment à Edgar Cayce, qui utilisait largement les archives akashiques pour recevoir de l'information. On l'appelait le prophète endormi. Et c'est durant des transes akashiques qu'il recevait cette information. Alors, tous les grands maîtres, que ce soit Jésus, que ce soit Saint Jean le Baptiste, qui étaient des Esséniens, tous les grands maîtres à penser recevaient une partie d'enseignement et une partie de transmission directe depuis ces archives akashiques. Alors, les archives akashiques, après, il y a eu Jésus, Saint Jean le Baptiste, il y a eu les grands kabbalistes, que ce soit Aboulafia, que ce soit Luria, ils recevaient cette information de cette zone qui émane de la conscience, qui émane des maîtres et qui descend de la source. Donc, ce sont des phénomènes d'emboîtement. Et plus proche de nous, il y a bien sûr les théosophes qui ont beaucoup écrit sur les archives akashiques, sur les différents rayons énergétiques. Et depuis quelques années, les archives akashiques se sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il est possible, si on suit un enseignement, si on suit un apprentissage, bonsoir Harmonie, de recevoir directement cet enseignement. Donc les portes sont ouvertes. Donc si vous suivez un apprentissage, vous pouvez rentrer dans cette zone des maîtres pour recevoir vous-même de l'information. Alors certaines personnes n'ont pas besoin de recevoir un enseignement, ça se fait naturellement. Ça a été mon cas. C'est-à-dire que pendant des années, j'étais dans les archives akashiques. Déjà, je ne savais pas que c'était les archives akashiques et je ne savais pas que ça se nommait ainsi. Donc j'avais à peu près 25 ans quand ça s'est passé et j'ai reçu cet enseignement directement. Donc il y a des personnes qui sont complètement appelées, qui sont dans les archives akashiques. Et puis il y a des personnes qui ont besoin de suivre un apprentissage pour rentrer, mais ça nous en parlerons un petit peu plus tard puisque moi-même j'enseigne les archives akashiques. Et puis des personnes, alors certains vont me dire, mais moi je n'arrive pas à rentrer. Alors actuellement, tout le monde peut rentrer, tout le monde, coucou Najat, donc tout le monde est invité à rentrer dans les archives akashiques. Donc même si par vos propres moyens, par une méditation, vous n'arrivez pas à rentrer, je peux vous faire rentrer. C'est-à-dire que j'anime une formation sur les archives akashiques et lorsque certaines de mes stagiaires n'arrivent pas à rentrer, je vais chercher avec elles leur symbole personnel. Ça les aide, il y a une guidance et elles rentrent dans les archives akashiques. Puisque aujourd'hui, nous sommes tous invités à guérir nos mémoires, à guérir notre énergétique et surtout à être indépendants. C'est-à-dire que dans les archives akashiques, vous n'avez pas besoin de guide, de maître, vous n'avez pas besoin de gourou, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous transmettre du savoir, qui va vous transmettre de l'enseignement, qui va vous transmettre une méthodologie, mais après, c'est vous, votre propre maître, c'est vous, votre propre guide. Donc, quelqu'un me met déjà une question, Aurélie, moi j'ai l'impression que ça bloque. Eh bien oui, parce que à ce moment-là, quand ça bloque, vous avez besoin d'un symbole personnel pour entrer. Donc, les symboles habituels ne fonctionnent pas avec vous parce qu'en fait, vous avez en vous votre symbole personnel qui vient de vos mémoires anciennes. Alors, nous n'allons pas parler que des archives akashiques, nous allons quand même resituer
les archives akashiques, dans ce portail énergétique qui va se passer donc lundi prochain. Et déjà, je vais me présenter. Donc, merci Mathilde pour dire que cette formation est enrichissante. J'ai plusieurs de mes stagiaires, j'ai déjà un groupe constitué. Donc, moi, je suis Maëva. J'ai vécu une EMI, j'avais 8 ans. À 12 ans, donc je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. À 12 ans, j'étais complètement connectée sur les esprits chamaniques de la Terre. Donc j'ai été élevée dans cette société première, très très connectée avec la Terre, avec les énergies. Donc à 12 ans, j'ai eu mon premier maître à penser. Je méditais au bord de la mer. À 18 ans, j'ai fait mon premier passage d'âme. J'ai toujours suivi un enseignement philosophique, spirituel. J'ai toujours médité, mais j'ai eu une vie habituelle, classique, c'est-à-dire j'ai un doctorat en droit, je suis une ancienne avocate, j'ai dirigé une entreprise de 45 personnes, et puis à un moment donné dans ma vie, j'ai fait une espèce de EMI, mais en étant consciente et en revenant dans mon corps. Donc, j'ai mis très longtemps à mettre des mots sur ce qui m'était arrivé, où en fait, j'ai reçu, d'une certaine forme, même si je n'aime pas ce mot, parce que je suis quelqu'un de très ancré hein, dans le matériel. En même temps, je suis en haut et en même temps très dans l'ancrage. J'ai reçu une sorte d'illumination en 2003 et en 2004. Par contre, les énergies étaient tellement fortes que je n'ai pas pu les recevoir et il m'a fallu 10 ans pour les intégrer. Donc, je fais très attention lorsque je mène mon apprentissage d'enseigner l'ancrage de manière à ce qu'on reste vraiment les pieds sur terre, ce qui est très important. Et donc, après, eh bien, je suis partie, j'ai changé de vie, donc je vis sur un voilier à Malte, et j'ai toujours alors un besoin qui est d'avoir une vie spirituelle très forte et en même temps une vie très dans la concrétude. Donc, je suis aussi skipper. Et puis, il y a un an, eh bien, j'ai été activée. Donc, les activations, ce sont des personnes que vous n'avez pas encore vues, qui n'ont pas publié, qui ont accumulé du savoir. Et à un moment donné, ils ont reçu l'autorisation de leur guide, l'autorisation de leur maître pour transmettre. Et c'est mon cas. Donc, c'est pour ça, plusieurs de mes amis m'avaient dit, mais pourquoi tu ne transmets pas? Eh bien, parce que ce n'était pas le moment et je n'avais pas reçu l'autorisation de mes guides. Et maintenant, eh bien, je l'ai reçue depuis quelques temps, depuis quelques mois seulement. Donc, j'ai été baptisée dans le Jourdain cette année. J'ai reçu le baptême au bord du Jourdain, juste avant le Covid. Et Covid est arrivé. Donc, comment resituer un petit peu les archives akashiques qui sont ouvertes? Comment parler de ce grand portail énergétique? Eh bien, ce grand portail énergétique, il arrive d'une manière très marquée, c'est-à-dire il arrive au moment de l'équinoxe d'hiver, qui signe la baisse des énergies et surtout le renouveau. Donc l'équinoxe d'hiver signe le renouveau, puisque les jours rallongent à partir de l'équinoxe d'hiver. Et la vidéo de présentation sur les archives akashiques a été tournée au temple d'Agarkine à Malte, qui est un des plus vieux temples de l'humanité. C'est un temple qui a 6000 ans d'ancienneté, c'est un temple du soin, et il y a entre deux pierres la zone où on voit l'équinoxe se passer, donc la première lueur du jour et la dernière lueur du soir. Donc, l'équinoxe, une immense conjonction, Jupiter-Saturne à moins de 0,00 degrés, donc ce qui ne s'est pas passé depuis 800 ans. Donc, c'est quelque chose de très important et de très, comment dirais-je, de très interrogeant. Alors, bien sûr, il y a régulièrement, tous les 12 ans, une conjonction entre Jupiter et Saturne. Donc, je ne me suis pas posé plus de questions. Au début, quand j'ai vu passer ces messages, je me suis dit, une conjonction, il y en a tous les 2 ans. Tous les 12 ans, il n'y a pas de raison de se poser de questions, sauf que là est recréée l'étoile de la nativité, c'est-à-dire l'étoile qui annonçait la venue de Jésus.
Et en même temps qu'il y a ce grand passage, oui, c'est le solstice. Donc il y a l'équinoxe et le solstice. Et en même temps qu'il y a ce grand passage, eh bien, ça va signer le passage de Jupiter et de Saturne conjoint en Verseau. Donc, ça prépare l'arrivée de Pluton en Verseau. Donc, nous changeons d'air. Nous changeons d'air. Donc, ça fait 2000 ans que nous sommes sous l'ère du Poisson, avec un rayon énergétique particulier et avec un maître ascensionné particulier qui est Jésus, incarné dans le Christ. Donc c'est ce rayon-là énergétique qui était agissant pour les 2000 ans qui sont passés, donc avec le rayonnement de l'Occident. Et maintenant, eh bien, nous entrons dans les 2000 ans qui viennent, nous allons changer de rayon énergétique, nous allons changer de maître ascensionné. C'est un ancien, euh, régent karmique qui revient, c'est un ancien maître ascensionné qui revient, c'est celui qui a présidé à la création de l'Égypte et qui a fait de l'Égypte la splendeur qu'elle avait. Donc, c'est sous l'égide d'Uranus, dans le signe du Verseau, et Mercure, qui est l'intelligence, étant le niveau supérieur d'Uranus, hein, puisque le Verseau est dominé par Saturne, par Uranus, et que Mercure est l'octave supérieure d'Uranus. Donc c'est vraiment l'intelligence, la communication. Et c'est cette communication qui permet justement que les archives akashiques soient aujourd'hui ouvertes. Parce que le but, eh bien, c'est d'aider ce passage. Il y a un certain nombre d'âmes, un certain nombre de personnes qui sont appelées, hein, qui sont activées, donc dont le taux énergétique va monter en compréhension, va monter en conscience, mais c'est une montée en conscience qui va se faire de manière raisonnée. C'est-à-dire que les pieds sur terre, en ancrage, on ne renonce pas à sa corporalité, on ne part plus s'enfermer dans des grottes, on n'est plus les pères du désert qui renonçaient à tout pour aller professer dans le désert, non. On est un corps avec des besoins, avec une verticalité, on aligne ses chakras, on aligne son énergie et on monte. Donc on est capable de vivre en haut et capable de vivre dans sa corporalité et en bas. Donc la lumière, elle circule, on part du point zéro qui est le point du cœur et l'énergie va tournoyer dans ce sens-là. Donc, le premier niveau des archives akashiques, eh bien, c'est d'aller chercher de l'information dans les archives akashiques, de les fermer et de revenir. Le deuxième niveau dans les archives akashiques, eh bien, c'est de recevoir de l'information et d'être connecté avec elle très souvent pour en faire quelque chose. Donc, que ce soit, comme moi, de la diffusion ou de l'enseignement. Alors, ce grand portail, eh bien, il arrive à un moment donné où nous sommes tous reliés par cette épidémie qui arrive pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de manière globale. Parce que avant l'avion est apparu, les grands moyens modernes de communication sont arrivés sous l'égide de Neptune, donc en même temps que la médecine moderne. Donc il n'y avait plus d'épidémie. Alors bien sûr, il y a des endroits où il y avait des maladies et on se faisait vacciner. Quand j'étais en Afrique, on fait le vaccin de la fièvre jaune. Tu prends des médicaments pour le paludisme. Donc il n'y avait plus de risque. Et d'un coup, il y a une épidémie qui nous touche tous, le monde entier. Et qu'est-ce que ça nous raconte, cette épidémie? Eh bien que nous sommes une humanité, que nous avons tous, en dehors de notre personne propre, un karma collectif. Un karma sur notre pays, un karma de clan. C'est mon amie Anastasia qui parle beaucoup des histoires liées de famille. Il y a un certain nombre de ses stagiaires qui sont ici présentes. Mais il y a aussi une histoire de pays, un karma, entre guillemets, même si je n'aime pas le mot karma, je le mets au sens neutre, hein, il n'y a pas de jugement.
Et c'est tout sauf punition-récompense. C'est une histoire commune, c'est une liaison commune, c'est une énergie commune. Mais il y a aussi une conscience globale dont Jung a beaucoup parlé. Jung, qui est un psychanalyste, qui était un ami de Gerhard Scholem. Gerhard Scholem qui a sauvé la Kabbale, parce qu'il a sauvé son immense bibliothèque. Gerhard Scholem a fui l'Autriche avec son immense bibliothèque, et il est parti en Palestine, et grâce à lui, les anciennes connaissances de la Kabbale, que ce soit Aboulafia ou Luria, ont ainsi été sauvées. Donc il y a des maîtres qui savaient que nous étions un. Donc nous n'avons pas conscience à titre individuel de cette reliance. Bien sûr, nous vivons notre personnalité, nous vivons notre individualité, mais nous avons aussi une conscience complète, une conscience globale, et nous sommes impactés par la globalité. Donc je vois quelqu'un qui me dit, oui, ça fait, je suis passeuse d'âme, moi aussi je suis passeuse d'âme, je fais une formation sur les passeurs d'âme. Depuis 2 jours, mon cœur s'emballe, bien sûr, parce qu'à l'arrivée du portail énergétique, nous allons tous être impactés. C'est-à-dire que le taux énergétique monte, notre conscience énergétique monte, c'est une forme d'ascension collective, ce qui va se passer. Et plus on en est conscient, et plus on est capable d'accueillir cette montée énergétique et d'en profiter. Alors, un certain nombre de personnes avec le Covid vont décéder parce que ce sont les grands départs. Moi-même, j'ai été touchée dans ma famille. Et c'est parce que ces personnes-là n'ont pas la résistance de par leur âge ou de par leur profil pour recevoir ces énergies qui sont très puissantes. Donc oui, c'est tout à fait normal de se sentir déphasé par rapport à ce qui arrive. Alors j'ai pris quand même quelques petites notes. Donc c'est vrai que pour accueillir cette grande conjonction, eh bien, il faut se situer au point zéro, au niveau du chakra du cœur. Donc, et faire recevoir cette énergie, de la faire monter. Alors, au niveau astrologique, on va parler uniquement de la globalité. On ne va pas parler de l'astrologie individuelle. Je ferai une autre présentation, je pense, la semaine prochaine, sur l'astrologie individuelle. Mais il faut savoir que, avant de parler astrologie individuelle, nous avons tous une astrologie et une conscience globale. C'est-à-dire que, bien sûr, nous allons être tous confrontés à des problèmes particuliers. Mais nos problèmes particuliers s'inscrivent dans le global et dans la compréhension globale. Donc, les thèmes particuliers, nous allons faire ça la semaine prochaine. Donc, dans la compréhension de la globalité, comment accueillir ce changement énergétique qui est un véritable bouleversement, eh bien, l'ouverture des archives akashiques nous permet déjà de faire monter notre taux énergétique et aussi de recevoir de l'information. Donc, il y a Jupiter conjoint à Saturne en 0 degré au niveau du Verseau. Donc, c'est vraiment, ça y est, on y est. On nous l'a annoncé en 2012, et bien là, ça y est, on est dans le Verseau. On a quitté l'ère du Poisson. Alors, ça nous a été annoncé avant. Il y a une émergence de la spiritualité, il y a un attrait aussi des personnes pour la spiritualité, il y a un développement des soins parallèles, que ce soit les élixirs floraux, l'énergétique, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, des soins, les soins par les couleurs, c'est complètement dans ce qui va arriver maintenant. Donc, on est dans l'ère du Verseau, Jupiter conjoint Saturne. Alors, au niveau de la tradition, eh bien, c'est le nouveau monde qui détrône l'ancien. C'est-à-dire que Saturne, c'était l'ancien des jours. Et dans la mythologie grecque, Saturne, c'est le vieux dieu qui dévore ses enfants pour éviter qu'ils prennent sa place. Et à un moment donné, c'est sa femme qui s'est révoltée,
Donc, elle lui a donné à manger des pierres. Et le petit Jupiter, donc son fils, elle l'a caché. Et il a été élevé par une chèvre, comme ma propre fille. Ma fille a été nourrie au lait de chèvre. C'est un petit clin d'œil parce qu'elle est présente ce soir. Et donc, la chèvre a malté. Et à un moment donné, le petit Jupiter s'est accroché à la corne de la chèvre. Il a cassé sa corne. Et pour la remercier, pour s'excuser, il en a fait la corne d'abondance. Donc, c'est une corne qui est remplie de fruits, de céréales et de richesses. Et Jupiter est aussi la divinité des richesses. Et à un moment donné, eh bien, il y a d'autres dieux qui sont venus rejoindre Jupiter. Donc, il y a eu Neptune et il y a eu Pluton. Et les trois fils se sont ligués contre le père. Donc, c'est vraiment Oedipe. Le fils va tuer le père. Sauf qu'ils n'ont pas tué le père. Ils l'ont détrôné. Ils ont chassé, ils se sont ligués tous ensemble et ils ont chassé Saturne. Donc, Jupiter a pris le royaume des hommes, Pluton a pris le royaume des défunts et Neptune a pris le royaume des mers. Et donc, moi, je suis dominée par Neptune puisque je vis sur l'eau. Donc, mon régent, c'est Neptune, qui d'ailleurs, dans mon thème astrologique, est conjoint à mon soleil. Donc, je suis alignée. Et là, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, les trois mondes avant étaient un seul. Donc, c'est Saturne qui dominait les trois mondes. Comme en astrologie, Saturne a perdu la maîtrise du Verseau, puisqu'il a laissé la place à Uranus, qui est le nouveau dieu. Et Saturne a été chassé. Chassé, il a trouvé une nouvelle Terre. Et là, il a créé un nouvel âge d'or. Donc Saturne, qu'on voit comme une planète froide, rigide, difficile à gérer, eh bien, c'est aussi celui qui a créé l'âge d'or. Et le Saturne domine trois signes. Il domine la balance, il domine donc, il est sous l'égide avec Vénus, donc c'est l'harmonie des formes. Il est maître chez lui dans le Capricorne, donc par le Capricorne, c'est la rigidité, c'est la structure, c'est l'État, hein, c'est toutes les organisations internationales. Et par Uranus, par le Verseau, eh bien, c'est un Saturne qui est complètement intellectualisé parce qu'il s'imprègne de Mercure et que, eh bien, il est soumis à Uranus. Et c'est l'intelligence qui permet l'avenir, le futur, et notamment les neurosciences telles que nous les connaissons, la physique quantique et le numérique. Voilà. Donc, en ce moment, la physique quantique, puisque les mémoires akashiques, ce sont aussi les mémoires quantiques de l'univers, et notamment, vous avez un savant qui est Erwin Laszlo, que j'aime beaucoup, qui a travaillé beaucoup sur les archives akashiques, et sur les mémoires akashiques et sur la conscience akashique. Eh bien voilà, vous avez Erwin Laszlo qui écrit des livres, l'expérience akashique, alors que c'est un scientifique. Et de plus en plus de scientifiques, les physiciens quantiques sont embêtés maintenant. Parce que les recherches, les trouvailles scientifiques qu'ils font sur la physique quantique, eh bien, rejoignent complètement les traditions les plus anciennes au niveau mystique, au niveau ésotérique et au niveau de la spiritualité. Les physiciens sont en train d'imaginer que l'univers est vivant. Et les mystiques le savent, puisque ce sont des dévas. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau des neurosciences, au niveau des sciences quantiques, au niveau même de la spiritualité. Donc, on n'est plus coupé, on n'est plus tranché. Voilà. Alors, donc, ce changement de champ énergétique, donc les sciences quantiques, les champs akashiques sont ouverts. C'est ce qui explique aussi pourquoi en ce moment il y a beaucoup de synchronicité. Donc on en a parlé dans la prophétie des Andes, la prophétie des Andes qui est un livre vraiment sur la synchronicité. Et de plus en plus, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce groupe qui s'appelle Synchronicité. Parce que c'est aussi aller dans le rayon qui arrive maintenant, ce changement de rayon, qui va s'étaler à peu près sur 30 ans, mais on est vraiment au point du passage. Là. Donc il y a les synchronicités, il y a aussi les heures miroirs. Donc quand on est dans les heures miroirs,
eh bien, les heures miroirs nous racontent justement cet emboîtement, cette synchronicité et ce nouveau rayon qui arrive. Alors, ça explique aussi ce nouveau rayon qui arrive, eh bien, les tensions que nous vivons actuellement, parce que certaines énergies ne veulent pas faire le passage et ne veulent pas changer ce passage. Donc, on reviendra un petit peu sur le thème de lundi la semaine prochaine, mais nous avons deux conjonctions qui sont très importantes. Nous avons une conjonction Soleil Mercure en Capricorne, donc sous l'égide de Saturne, et qui se passe aussi à 0 degré du Capricorne. Et nous avons Saturne Jupiter en Verseau à 0 degré. Saturne Jupiter est en carré à Uranus, qui est le maître du Verseau, donc on voit bien un choc quantique. Là, il y a vraiment c'est l'ancien monde qui ne veut pas lâcher contre le nouveau monde qui, de toute façon, représente l'avenir. Et tous, nous allons être énergétiquement invités à rejoindre cette nouvelle énergétique. Et Uranus, au niveau astrologique, est conjoint à la lune noire, donc il y a l'idée de sacrifice, ça se passe en taureau, donc ça se déverse par la lune noire en face, en scorpion, et Uranus est le maître, le troisième maître du scorpion, donc Pluton étant le premier, Mars le second, puisque Mars a été détruit, et Uranus le troisième. Donc il y a une espèce de mise en résonance qui dépasse complètement l'individuel pour aller vers le collectif. Et dans ce passage, nous sommes invités à nettoyer nos mémoires collectives, donc nos mémoires familiales, nos mémoires d'âme, et à passer à autre chose. Donc en trancher avec notre souffrance ancienne pour passer à autre chose. Donc là, j'ai une personne qui me dit, je suis Capricorne, ascendant Verseau. Est-ce que cela va me toucher plus particulièrement? Alors ça, on en parlera sur les questionnements personnels. Là, on va rester dans le collectif. Hein. Donc, au niveau de la conscience, Neptune sera conjoint à la Lune. Donc, la Lune va éclairer Neptune. Mais la Lune est aussi la planète de la nuit. Elle est aussi la planète de la fin des choses. Donc, elle signifie par sa présence, même si normalement dans les grands passages de cycles, la Lune n'est pas représentante, hein, puisque c'est des cycles courts de 28 jours, eh bien, elle vient raconter que l'ère de Neptune, l'ère du poisson, c'est fini. Et pourtant, Neptune se trouve chez lui, dans le poisson, mais c'est l'ancien maître qui s'incline devant le nouveau pour que l'humanité aille vers plus de compréhension et plus d'intelligence de la compréhension. Donc forcément, ça va avoir des impacts sur notre ADN. On va apprendre à soigner notre ADN, on va apprendre à se reprogrammer, on va apprendre à changer notre vision des choses, mais à des stades très très profonds. Et donc, je suis en train de travailler sur la reprogrammation au niveau le plus profond qui soit, que ce soit sur notre ADN ou nos mémoires, que ce soit nos mémoires personnelles ou même nos mémoires familiales. Et ça, c'est permis justement dans les archives akashiques. Donc, ce passage hein, d'un rayon vers un autre, eh bien, il est toujours bloqué. Parce que certaines énergies ne veulent pas céder devant ce nouveau monde qui arrive. Parce que là, c'est véritablement un nouveau monde. Le rayon que nous avons eu a marqué la prééminence de l'Occident, des énergies christiques, même s'il y a eu d'autres religions, ce n'est pas ça que je veux dire, mais il y a eu une fascination de toutes les parties du monde pour l'Occident, un modèle identificatoire. Eh bien, ce modèle identificatoire va céder le pas devant un autre modèle identificatoire. Et aujourd'hui, je viens de finir puisque j'anime une formation sur les archives akashiques, et donc j'ai fait une mise à jour qui était importante, et j'ai fait une mise à jour sur les maîtres ascensionnés, les guides
et les 3 archanges des séphiras du haut, puisque la formation sur les archives akashiques est reliée et au théosophe, là où j'ai été chercher du savoir, et à la Kabbale, puisque je suis également une kabbaliste. Et là, c'était une évidence pour moi de parler des archives akashiques et de ce grand portail et de son changement de rayon énergétique de manière courante au plus grand nombre. Voilà. Et que cet enseignement, cette transmission dépasse les personnes que j'avais en formation parce que ça nous concerne tous. C'est-à-dire que nous sommes tous un. Voilà. Donc c'était véritablement. Et il y a des groupes, hein, c'est aussi pour ça qu'il y a par exemple du terrorisme, qu'il y a des groupes religieux qui se revivifient, parce que, eh bien, ces personnes-là ne veulent pas céder devant le nouveau monde. Et d'ailleurs, si on regarde bien les extrémistes, eh bien, ils sont tournés vers le passé. Donc quand ils parlent, c'est un monde tel qu'il existait dans les croisades. C'est pas le monde d'aujourd'hui. Et c'est encore moins le monde de demain. Et le monde d'hier, il est fini, il est achevé. Donc il y a deux mondes. Et Saturne représente aussi le temps. Dans quel temps est-ce que je vais pouvoir me situer? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est hier? Ce sont tous ces questionnements-là que Saturne pose. Mais aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Alors Saturne, donc c'est le père détrôné par Jupiter, le fils, mais le soleil qui est conjoint à Mercure, c'est aussi le père et Mercure représente aussi le fils. Donc on est vraiment sur des énergies, le père c'est Kéter, hein, c'est la couronne, et dans l'arbre des séphirotes, eh bien chaque séphira de l'arbre séphirotique représente une énergie familiale. Donc en fait l'arbre des séphirotes c'est une famille. Et donc, en fonction des séphiras, des séphirotes, eh bien, on sait où est le père, on sait où est le fils, et on sait quel séphira va être activé maintenant. On l'apprend hein, dans ma formation. Ça va être l'objet de la transmission là qui arrive, hein, qui est intégrée à la formation. Et donc, on sait à peu près dans quel séphira on se situe et comment on va pouvoir anticiper les changements. Donc, ce Saturne uranisé, eh bien, c'est le Saturne post 2020, donc qui arrive véritablement sur 2021 et qui nous prépare à l'ère du Verseau. Alors, comment accompagner au mieux ce changement énergétique? Merci, oui, c'est les... Alors, la musique de fond, c'est le canon de Pachelbel. J'aime beaucoup. Et c'est surtout une musique qui est en 432 Hz et non en 440 Hz. Donc, la différence, c'est que les musiques traditionnelles, telles que les anciens l'écrivaient, c'est sur une tonalité 432 Hz. Donc, elle parle beaucoup plus à l'inconscient, à la mémoire, et ce sont même des musiques capables de nous soigner. Parce que j'ai forcément un petit peu de stress. Je crois que vous êtes très nombreux ce soir, et des fois c'est un peu intimidant. Donc, mettre une belle musique, eh bien, ça m'aide aussi à me relaxer et à faire monter le niveau énergétique du groupe. Donc, c'est une musique qui est sur YouTube. À des moments, vous me voyez un petit peu déconnectée, puisque je coupe les publicités. Je suis en déplacement et je n'ai pas mes propres musiques. Donc, c'est une musique que je vous conseille. Alors, pour accompagner ce changement, eh bien, vous pouvez individuellement faire un élixir, hein, bon, à condition que vous soyez en, comment ça s'appelle, que vous soyez à la campagne ou que vous ayez un jardin. Ne vous mettez pas en difficulté parce que bien sûr, il va y avoir le couvre-feu, mais vous pouvez canaliser les énergies de cette grande conjonction à l'heure que vous voulez. Moi, j'ai tiré le thème à midi, mais vous pouvez la canaliser à l'heure que vous voulez. Donc, vous sortez avec, si possible, une géode.
ou un verre en cristal, si vous avez, c'est l'idéal. Vous mettez une eau très pure dans votre récipient et vous allez canaliser, donc vous branchez l'énergie du cœur, vous envoyez l'énergie du cœur vers la terre, vous faites monter en haut jusqu'à la, comment ça s'appelle, jusqu'à la conjonction. Vous demandez au guide et au maître de vous connecter. Et là, vous demandez aux forces du haut de la conjonction de venir faire l'élixir avec vous. Et vous allez voir, vous aurez quelque chose de très fort, de très intense, et vous aurez un élixir du passage. Donc cet élixir du passage, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous ou pour vos enfants. Voilà. Alors, on va prendre les questions et puis je vous parlerai après un petit peu des archives akashiques et puis de la formation que j'anime. Donc, sur les questions individuelles, donc si vous avez des questions, posez-les maintenant. Voilà, donc on est dans un monde de lumière où l'amour rayonnera. Oui, mais alors ça va être un amour rayonnant qui sera différent parce qu'en fait on est sur sur un autre pilier comment dirais-je, de la Kabbale, de l'arbre des séphirotes. C'est-à-dire on a le pilier de droit qui est la rigueur, et on est le pilier de droite qui est le pilier de gauche, pardon, qui est le pilier de la compassion. Donc c'est plus facile d'être dans ces séphiras qui sont à gauche, en fait, de Chorma, Chesed. C'est plus facile cet alignement-là que de l'autre côté. Donc on passe de la rigueur à quelque chose qui est quand même beaucoup plus facile. Et en plus, on est vraiment avant Keter, qui est la couronne. Donc on est dans les séphiras du haut de toute façon. Donc oui, il pourra y avoir une émanation après tous les gros changements qu'il va y avoir, parce qu'en ce moment là on va être tous très impactés, mais tout à fait, il va y avoir quand même un rayonnement affectif et surtout une prise de conscience. On le voit d'abord qu'il y a des aspirations par rapport au racisme, par rapport aux droits de l'homme, où il y a des vieilles consciences qui disparaissent. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir les yeux rougis en permanence depuis quelques jours? Alors, on en parlera, a priori non, ça n'a rien à voir avec l'activation, mais connaissant ton profil, peut-être que c'est lié. Mais je ne peux pas te répondre tout de suite, j'ai besoin de me brancher moi-même et je te répondrai en aparté. Alors, comment savoir lorsqu'on est prêt à ouvrir et comment savoir que nos guides nous donnent cette permission? Eh bien, les guides, on leur demande, mais de toute façon, quand on se retrouve sur une formation archive akashique, c'est que les guides nous ont amenés là. Il n'y a jamais de hasard quand on suit ce genre d'enseignement. C'est-à-dire on est en synchronicité. On est en synchronicité pure. Quand moi j'ai fait cette mise à jour sur les maîtres ascensionnés et sur les guides de lumière, donc sur les archanges, c'est que ça m'a été demandé. C'est pas moi qui ai décidé. C'est une personne de ma formation qui m'a dit on a besoin de ça. Ok, je le fais. Et je l'ai fait, donc elle est intégrée maintenant dans la formation, sans supplément de prix bien sûr. Et elle est intégrée parce que c'est comme ça. Donc, à un moment donné, quand on est dans les archives akashiques, on est complètement dans l'alignement. Et c'est le but des archives akashiques. Le but des archives akashiques, c'est de vous aligner. Aligner sur l'ici et maintenant et sur le depuis toujours et pour toujours. C'est-à-dire que ce sont des compréhensions quantiques, en fait. Quand on parle de vie antérieure, on voit toujours le passé, le présent, le futur. Ça, c'est ce que notre cerveau cognitif décode. Et c'est normal. En tant que ayant un corps, ayant une corporalité, je vais un peu baisser la musique, nous sommes soumis au temps. Notre naissance, notre développement, notre mort. Mais en fait, de l'autre côté, le temps n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est le Yod et Vavé, par exemple, qui est le nom de Dieu, le nom hébraïque de Dieu, c'est je suis, j'étais, je serai, tout ça en même temps, au même moment, au point zéro. Notre cerveau
cognitif ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas l'intégrer. Mais par contre, on peut le visualiser ou on peut le conceptualiser dans les archives akashiques. Et c'est pour ça que les savants, quand ils travaillent sur le quantique, ils sont très embêtés. Parce qu'ils se sont aperçus qu'une cellule pouvait être à 2 endroits en même temps et émettre. L'ADN pouvait être à 2 endroits en même temps et émettre et soigner l'autre partie. Donc ça, c'est la science quantique. C'est les nouvelles découvertes sur les cellules souches qui sont complètement révolutionnaires. Donc, c'est se brancher sur les archives akashiques, c'est recevoir l'information, mais se situer dans un autre temps. C'est le point zéro. Et au point zéro, qui est en fait une espèce de boucle où tout est inscrit dans le point zéro. C'est-à-dire, il y a le j'étais, je suis, je serai au même moment. Et donc, ce point zéro, on peut interagir dessus, puisque c'est le je suis, c'est le I am. Quand les pèlerins allaient au temple de Delphes, c'est ce qui était marqué au frontispice du temple de Delphes, quand ils allaient voir la Pythie. C'est les princes, les seigneurs, les rois, les grands initiés. Socrate est allé au temple de Delphes. Et qu'est-ce qui avait marqué au temple de Delphes? Le Gnotis Auton, c'était qui suis-je? Et c'est le I am qui est vraiment, c'est le je suis. Alors le je suis, c'est pas le je suis de l'ego. C'est difficile d'expliquer le je suis, le I am. Certains vont me dire oui, c'est l'ego. Non, mais c'est la structure. C'est-à-dire, c'est la personae. La personae, c'est votre identité, c'est votre âme. Hein. C'est un moi qui n'est pas forcément égotique. C'est quel est le sens de ma vie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien en revenir à qui suis-je, si on veut donner le sens de sa vie. Donc pour aller vers le soi, qui est le sens de sa vie, à un moment donné, il faut aussi en passer par quel est le sens de ma vie, donc de son identification. L'ego, c'est dire je ramène tout à moi. Non, là, c'est pas ça. C'est au contraire partir du centre pour aller et pour rayonner autour de soi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, comment savoir lorsqu'on est prêt à ouvrir? Ça, j'ai déjà répondu. Merci, cette formation est passionnante. Je te remercie. Mathilde, je confirme, très intéressant. Donc, je vais descendre un petit peu. Comment savoir si ce n'est pas le mental qui prend dessus? Vous le saurez. Vous le saurez. Tout simplement. Parce que vous allez avoir des preuves dans le quotidien. Alors ça, c'est quelque chose de hallucinant. Vous allez avoir des manifestations dans le quotidien. Des musiques que vous allez entendre. Une personne que vous n'avez pas vue depuis 30 ans. Des choses qui vont se passer. Et vous le saurez. Vous saurez au bout d'un moment que vous êtes à la bonne place, au bon moment, si vous écoutez votre voix intérieure. C'est-à-dire que quand vous êtes complètement connecté, de toute façon, vous allez recevoir de l'information. C'est-à-dire au début, dans les archives akashiques, on y va pour soi. Et c'est normal. On y va éventuellement par curiosité. Alors on dit toujours qu'il faut y aller pour de bonnes raisons. On va dire, je suis curieuse, j'y vais. Parce qu'on a des questionnements. Mais en fait, la curiosité, c'est un faux problème. On y va parce qu'on a des souffrances. Notre humanité, notre corporalité fait qu'on a des douleurs parce qu'on est coupé de la source. Et quand on se relie à la source, eh bien la joie, elle arrive naturellement. Alors, ça peut sembler fou ce que je dis, parce que j'ai quand même eu 10 ans de dépression nerveuse. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je suis complètement reliée à la source, eh bien, il y a une joie énorme qui se déverse en moi. Et ma vie est en conséquence. Alors, je ne suis pas riche, voilà, j'ai pas une grosse voiture, j'ai pas, mais j'ai une vie où je suis heureuse. Je suis à la bonne place au bon moment et je rencontre les bonnes personnes. C'est-à-dire, j'ai accepté ce que je suis. Donc, le mental, à un moment donné, vous allez avoir des preuves. Et ça, c'est stupéfiant. C'est-à-dire que les guides, à un moment donné, savent que vous vous doutez, que vous posez ce genre de questions. Et vous aurez des réponses. Vous allez faire une régression dans une vie antérieure. Eh bien, à un moment donné, vous allez voir un objet, par exemple, d'une vie antérieure dans un musée. Et vous allez être en synchronicité totale. Donc, il y a des preuves, parce que, comme je disais, les archives akashiques, on y rentre pour soi. On y rentre pour se guérir.
On y rentre parce qu'on a une problématique. Ça peut être une douleur de famille, pour soigner une douleur de famille, une douleur personnelle. Moi, j'y amène des personnes pour restaurer leurs âmes. Hein. Quand on a des âmes endommagées, parce qu'avec la chaîne de succession des incarnations, certaines âmes sont endommagées. Donc, il y a des techniques dans la salle de cristal pour restaurer les âmes, pour les nettoyer. Et en même temps qu'on nettoie les âmes, on nettoie les souffrances. Parce que le but, c'est de souffrir le moins possible. C'est de se reconnecter sur la source et de recevoir le message de la source. Donc, au fur et à mesure, ça, c'est les premiers niveaux des archives akashiques. Et puis après, il y a d'autres niveaux dans les archives akashiques. Le deuxième niveau, c'est le passage d'âme. C'est-à-dire quand on fait des passages d'âme et qu'on amène les âmes dans les archives akashiques, eh bien ça, c'est le deuxième niveau. Et après, il y a d'autres niveaux. Et le troisième niveau, c'est le niveau de l'enseignement et du service. C'est-à-dire au troisième niveau dans les archives akashiques, eh bien c'est là où vous recevez de l'information, de l'aide, de l'assistance, et vous allez apprendre à transmettre. Donc vous allez recevoir de l'information en archives akashiques, mais vous allez aussi trouver par exemple le livre de guides spirituels qui vont venir à vous, hein, tout naturellement, et vous allez savoir, vous allez lire un livre, moi j'ai lu 8000 pages en 3 jours, parce que je savais exactement où ça se situait, dans quelle partie. Donc, quand vous êtes relié avec les archives akashiques, c'est ce genre de choses-là qui se passe. Oui, tout à fait. Je suis très riche parce que j'ai beaucoup d'amis. Là, j'ai fait une carte avec tous mes amis et la carte, elle est couverte de noms. Tout à fait. Alors, c'est vrai que les synchronicités éblouissent la vie et la rendent tellement intéressante. Eh bien, les synchronicités, c'est un message. Donc, quand vous vivez des synchronicités, eh bien, vous êtes aligné. Et là, c'est pas dans le mental. Quand j'ai commencé, j'ai fait un enregistrement, puisque je fais des podcasts, sur la mise à jour, j'ai fait des podcasts, et j'ai commencé un podcast à, je vais pour l'enregistrer, je regarde l'heure, 11h11. Allez, c'est bon, je commence mon podcast. Et puis, de fil en aiguille, ça tourne, je prends des bouquins, je cherche de l'enseignement, je mets en forme mes notes, parce que je suis assez désordonnée, donc il me faut un peu plus de temps. Et je vous dis, ben voilà, je vais l'envoyer. 13h13. Oh, j'ai dit, oh là, c'est bon, hein, je suis contente, hein, c'est 2 synchronicités. Et là, Google a planté, plantage mondial de Google. J'ai beaucoup ri. Donc, ça m'a fait dire qu'il fallait un peu que je dégonfle mon ego, que peut-être j'étais au risque d'être orgueilleuse. Et ça m'a beaucoup amusé, ça a beaucoup fait rire mes amis. Donc, beaucoup d'heures miroirs, tout à fait. Donc, les heures miroirs, ça aussi, c'est pour montrer. Les heures miroirs, c'est aussi une manifestation, hein, c'est aussi un signe qu'on n'est pas dans le mental, qu'on est dans le juste chemin. Et c'est pour ça que j'ai... Alors, j'ai une interrogation par rapport à ces mémoires. J'ai entendu dire qu'on ne pouvait avoir les réponses que si les personnes ne sont pas réincarnées. Alors ça, c'est une question qui est intéressante et délicate. Donc, on va y répondre. Alors, quand vous allez dans les archives akashiques, vous y allez pour vous, déjà. Pour vous, il n'y a pas de problème. De toute façon, si vous ne devez pas avoir accès à certaines informations, les dossiers sont très bien tenus, les guides sont très vigilants, vous n'aurez pas ces informations. Vous n'êtes pas obligé, quand vous rentrez pour vous, de faire la prière d'entrée. Alors moi-même, j'ai channelisé ma propre prière. Si vous rentrez pour une autre personne, déjà, il vous faut obligatoirement l'autorisation de la personne. Vous ne rentrez pas, sinon c'est entre guillemets, c'est une violation de conscience. Et là, c'est une faute que vous commettez. Donc, vous ne rentrez pas sans l'autorisation de la personne. À ce moment-là, pour rentrer, vous rentrez grâce à la prière. Donc, les personnes de ma formation ont la prière, elles rentrent avec la prière. Les enfants, vous ne rentrez pas s'ils ont moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas intervenir sur l'âme. Alors, certains parents sont un peu déçus. Ils me disent, oui, mais ça peut aider. Eh bien, non, parce que la personne doit rester libre. C'est le libre arbitre. Et dès qu'on touche à la lumière, on touche au libre arbitre.
C'est-à-dire la lumière vous laissera toujours libre, y compris de vous tromper. Et c'est comme ça qu'on peut savoir qu'on a affaire à un vrai guide, un vrai maître. Un maître, il vous dira, tu es libre. Moi, je te dis que je te donne de l'enseignement, je te donne de l'information, mais tu es libre. Tu es libre de prendre le mauvais chemin, tu es libre de te tromper. Ça, c'est la vraie, la lumière. Alors que l'ombre va imposer sa vision des choses. Dès que vous avez affaire à quelqu'un qui va imposer sa vision des choses, vous avez affaire à l'ombre. Aussi bien dans les personnes incarnées que là. C'est aussi une manière de savoir qu'on a affaire à un vrai maître et à un vrai guide, parce qu'il vous laisse libre. Donc, on peut accéder aux archives akashiques des animaux avec leurs autorisations. Donc, il faut être empathe animalier. Quand on travaille à un certain niveau dans les archives akashiques, on est empathe animalier. Donc, on peut travailler sur les animaux vivants incarnés et non incarnés. Les personnes décédées. Alors, les personnes décédées, on peut rencontrer, mais avec leur accord et l'accord des guides, dans les archives akashiques. C'est possible, sous certaines conditions. On peut accéder aussi, si c'est des personnes de notre famille, et avec, alors là, uniquement avec l'autorisation de votre guide, au défunt, pour régler un problème de famille. Dans ce cas, il faut vraiment que ce soit motivé. Par contre, si la personne est déjà réincarnée, en effet, parce qu'elle peut très bien être revenue dans votre propre famille ou dans votre propre entourage. Et ça peut surtout être un enfant. Donc, l'archive akashique est verrouillée, elle est fermée. Donc, vous ne pouvez pas avoir les réponses quand la personne est réincarnée. Alors, et autre chose, si on part des archives akashiques, on part du principe que la réincarnation existe. Sinon, on ne peut pas travailler dans les archives akashiques. Alors, je n'impose pas ma vision de la réincarnation, mais si on n'a pas la croyance de la réincarnation, c'est beaucoup plus difficile de concevoir la notion d'archive akashique. Alors, la réincarnation, on peut lui donner différents sens. Ça peut être un ADN qui revient, ça peut être une mémoire familiale. Enfin, il y a différentes manières d'admettre l'idée de la réincarnation, mais il faut quand même accepter le postulat de la réincarnation pour travailler dans les archives akashiques. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Je vais voir encore s'il y a d'autres. Donc, alors, on peut avoir besoin des mémoires de ses ancêtres. Mais ça, c'est marqué dans vos archives à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller dans l'archive de la personne. C'est-à-dire que vous-même, c'est marqué dans vos archives akashiques, de votre famille. Donc, vous n'avez pas besoin c'est dans votre, puisque c'est dans votre ADN. Donc, c'est dans vos archives à vous. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir des archives d'autres personnes. Alors, si on ouvre les annales akashiques, enfin j'essaie pour ma part, et qu'on n'y arrive pas à trouver l'information, peut-elle se manifester plus tard de manière différente, par exemple dans un rêve? Alors, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, avec un bon guide, et si vous rejoignez la formation, vous arriverez à rentrer. Ça, je peux vous le garantir. Donc, c'est que soit si vous rentrez pas, c'est que soit vous ne vous faites pas assez confiance, ça arrive aussi, parce que on a tendance à douter de soi, ou alors on n'est pas assez ancré, ou on n'a pas la bonne méditation du départ, ou on n'a pas la bonne méthode. Mais oui, tout le monde peut rentrer au jour d'aujourd'hui. Et même, moi j'amène les personnes, même quand je fais des consultations archives akashiques, je ne laisse pas les gens à la porte, c'est moi qui les amène dans les archives, et c'est eux qui regardent leurs archives. Et s'ils n'arrivent pas à les voir, je les lis à leur place, mais ils sont dans les archives. Donc, petit coucou, je regarderai le replay. Comment obtenir leur accord s'ils sont décédés? On va de l'autre côté. Voilà, on est passeur d'âme, comme tous les gens qui ont fait des EMI. Ça, je ne le savais pas du tout. En fait, j'ai fait un interview. C'est la première fois que j'accepte de parler de mon EMI. Et là, on était quatre personnes qui ont témoigné de leur EMI. Et on était tous passeurs d'âme. Et là, il y a une personne de ma formation qui est en ligne, qui m'a passé un petit message, qui est également passeur d'âme et qui a également fait une EMI. Donc, quand on va de l'autre côté, on appelle. Et s'ils ne viennent pas, eh bien, il faut le respecter. Voilà.
C'est que... Alors, il faut appeler par contre pour des bonnes raisons. On n'appelle pas pour voir une personne décédée. Il faut vraiment appeler quand il y a une souffrance profonde. Et à ce moment-là, ça passe de guide à guide. C'est-à-dire que vous avez vos guides, vous avez vos maîtres dans les archives akashiques, et vous demandez à rentrer en communication avec l'autre guide, l'autre maître. Et là, quand il y a vraiment des souffrances profondes, ils acceptent. Parce que le but des archives akashiques, c'est de nettoyer la souffrance et de nettoyer les karmas. Il y a au niveau de l'espèce humaine des souffrances profondes. Et donc, il appartient à chacun de nous de nettoyer les souffrances, de nettoyer les karmas. Donc, de générer le moins de souffrance possible et le moins de douleur possible. On est là vraiment pour aller vers quelque chose de positif. En fait, il y a eu au moment du Big Bang, alors les scientifiques parlent de Big Bang et la création de la matière, les kabbalistes parlent de la brisure des vases, de la rupture des vaisseaux, une cassure au niveau du plan global sur les séphiras du bas. Donc il y a 7 séphiras qui ont explosé. Et de la brisure des vases, de la brisure des vaisseaux est née la matière, et de là sont nées les âmes. Donc en fait, le plan divin dont nous venons est un plan qui est endommagé. Et nos âmes sont parfaites, mais elles sont une brisure originelle. Donc le travail qu'on va faire dans les archives akashiques consiste à restaurer notre âme, et en même temps qu'on restaure cette part énergétique, eh bien on restaure toute la mémoire familiale. Et quand on travaille sur soi, quand on travaille sur la restauration de sa propre âme, donc dans la salle de cristal, eh bien on s'aperçoit au bout de quelques mois que notre famille a complètement changé. C'est-à-dire des vieux démons, on est sur plein dedans, des vieux conflits de famille se sont complètement apaisés. Ils n'ont plus lieu d'être, ils n'ont plus lieu d'exister. C'est assez stupéfiant de voir comment ça va se passer en quelques mois, en fait, les conséquences positives que ça a, hein, les implications positives. Alors, pour ceux qui ont raté le début de la vidéo, quel sera le meilleur moment le 21 décembre pour se connecter et comment? Alors, pour se connecter, j'ai envie de dire quand vous pouvez, vous allez, si possible, dehors, en extérieur. J'ai donné la technique, vous l'aurez dans le replay, pour faire éventuellement un élixir de planète, donc de conjonction, qui vous servira. Alors, vous ne le buvez pas, hein, après, vous récupérez l'eau de source, vous mélangez avec un tiers de cognac. Je vous donnerai la recette, hein, en aparté. Vous le dynamisez donc selon la forme de l'hémiscate, et vous le mettez dans un flacon comme ça, hein, qui est fermé, qui est opaque, et vous le secouez quand vous l'utilisez. Par contre, vous ne le buvez pas, hein, vous le mettez quand vous avez du mal à passer un cap, ou si vous voulez faire une montée énergétique, donc vous le mettez sur les pouces là, ici. Hein. Vous vous connectez quand vous voulez, quand vous pouvez. Voilà, c'est libre. Moi, de toute façon, je vais traverser la France. Le 21, je m'étais dit, je vais me passer sur un lieu énergétique, parce que j'ai l'habitude d'aller sur des hauts lieux énergétiques. Donc, j'ai été cette année sur Mont Nebo, là où Moïse est enterré, au bord du Jourdain, puisque j'ai été baptisée au bord du Jourdain. Je médite sur le temple d'Agarkine à Malte, où je vais très régulièrement, qui est un temple qui a 6000 ans, qui est le temple de la guérison. Là, je vais passer à Karnak. J'étais à Brocéliande. Donc, je vais toujours. J'étais sur des vieux temples bouddhistes en Inde, en Thaïlande, en Nouvelle-Calédonie. Là, je pense que l'année prochaine, je serai dans le Mana à Tahiti. Donc, voilà, vous êtes là où vous devez être, et vous vous alignez. Vous laissez parler votre guide intérieur. Moi, là, je vais traverser la France. Donc, je vais me mettre en rayonnement toute la journée, et je vais envoyer le plus d'amour possible là où je vais passer. Voilà. Alors, quelle est la différence avec la médiumnité? C'est des noms, c'est des mots, c'est des concepts. Moi, je suis chamane héréditaire, puisque ma grand-mère était chamane, elle était mazéri, était mazéri corse. Ce sont ceux qui marchent avec les morts, qui accompagnent les morts, et elle me l'a transmis. Mais je ne savais pas dire ce que j'étais. J'ai compris des années plus tard que j'étais mazéri, quand j'ai navigué en Corse avec mon voilier. J'ai compris que j'étais chamane héréditaire en écoutant une chamane, parce que oui, tout ce qu'elle faisait, je le faisais, que ça me venait de ma grand-mère. Donc, être médium, c'est un nom, mais un chaman est médium, un médium peut être chaman, un passeur d'âme peut être médium, c'est des concepts. Euh,
tout dépend de votre niveau énergétique où vous vous situez. Si vous me demandez, est-ce que moi, par exemple, je fais du spiritisme? Non, je ne fais pas de spiritisme. Je ne fais pas de magie. Je fais une cabale de prière. Et par la prière, par contre, la prière est tellement forte, tellement opérante, qu'elle ouvre les portes. C'est-à-dire, c'est pas une prière passive, hein. Je ne suis pas en génuflexion en train de prier. Non, je me connecte, ce que j'appelle la prière, c'est-à-dire je me connecte sur les énergies et je reçois d'elles un influx, c'est-à-dire en même temps je suis émetteur et récepteur. Donc c'est une différence avec la médiumnité. La médiumnité, elle est quand même plus passive, hein. C'est-à-dire on va recevoir de l'information. Moi, je suis quand même active, c'est-à-dire je suis dans un plan énergétique où j'agis. Je vais demander des remises de karma, je vais demander des passages d'âme. Je vais, des fois, je vais chercher des maîtres et je leur demande des choses. Mais toujours pour une bonne raison, pour une juste cause. Mais c'est à nous. Alors ça, c'est le tsérouf. Le tsérouf, c'est la séphira de Chesed, où on va guérir le plan de la conscience. Et pour guérir le plan de la conscience, ça passe par des actes. On n'est pas juste récepteur. On doit aussi émettre des actes. Et des actes en haut et des actes dans le quotidien. Voilà. Donc la formation sur les archives akashiques, c'est un acte de tsérouf. Alors, les archives sont utiles pour la résolution des schémas répétitifs familiaux, tout à fait, bien sûr, c'est même le but. Là, je vais faire sûrement quelque chose sur comment résoudre les karmas de famille, mais on va le faire en groupe, on va le faire à 2 personnes ou à 3 personnes même, une formation là-dessus, parce qu'on a chacune notre spécialité. Mais oui, oui, bien sûr, vous avez les karmas familiaux. Alors, j'aime pas trop dire le mot karma parce qu'il y a un côté censure, il y a un côté religieux, il y a un côté punition. Quand vous allez dans les archives akashiques, c'est que de l'amour, c'est que de la tolérance, c'est que de la bienveillance. Comme quand vous faites un passage d'âme, il n'y a que de l'amour, que de la lumière. C'est la plus grande tolérance, la plus grande compréhension. Donc, c'est vrai que le mot karma, qui a toujours un côté négatif, il me dérange un peu. Mais bien sûr, le but d'ouvrir les archives akashiques, c'est de résoudre des souffrances anciennes dont on n'a plus besoin pour avancer. C'est-à-dire le rayon qui arrive, on n'a plus besoin de ces vieilles souffrances pour avancer. Il faut en finir avec ces vieux schémas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les âmes, elles tournent en rond. Et c'est comme les schémas répétitifs de vie. C'est-à-dire à un moment donné, il faut en sortir de manière positive. Nous sommes 33 à regarder. Oui, c'est génial. Alors 33, c'est génial parce que c'est un chiffre que j'adore. C'est vraiment un nombre maître. Alors, on va pas partir sur un nombre maître parce que sinon on n'a pas fini. Mais oui, je fais aussi de la numérologie et du feng shui. Mais oui, 33, c'est important. Et oui, c'est ça la confiance. Alors, bien sûr. Alors, eh bien, j'arrive à la fin, il y aura un replay. De toute façon, je vais enregistrer et il y aura la vidéo disponible. Il faut de la confiance. Et quand on va dans les archives akashiques, on travaille aussi sur la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est pas quelque chose que j'avais vu. Moi, j'étais quelqu'un dans le doute complet. La confiance en soi, je l'ai appris avec la navigation. C'est-à-dire, on a décidé d'acheter un voilier et de partir. Je suis phobique de l'eau froide. C'est-à-dire, j'ai une phobie, mais c'est maladif. Hein. J'ai la terreur de l'eau froide. Et je me suis formée à la voile, donc sur des voiliers habitables, en Manche, en hiver, il y a 8 ans. J'étais pétrifiée de trouille de tomber à l'eau. Mais c'était maladif. Et ben, je l'ai quand même fait. Et sur mon voilier, j'ai vraiment appris la confiance en moi. Et la confiance en soi, c'est plus que la confiance en soi. C'est une capacité à dire, voilà, j'ai pris une décision, je l'assume. Et la liberté, c'est ça. La responsabilité, c'est ça. Il ne peut pas y avoir liberté s'il n'y a pas responsabilité. On assume ses actes. Et c'est pareil dans les archives akashiques. Après, tout peut se justifier. Tout peut se justifier. Mais il faut assumer. Et la confiance en soi, je l'ai appris à bord de mon voilier.
Donc, bah, j'ai eu des fortunes de mer, on a failli couler, j'ai eu un incendie à bord, j'ai eu des et ben, on est toujours là, le bateau est toujours là, mon capitaine est toujours là et on va partir convoyer le prochain petit bateau. Et quand je suis, sur la mer, sur l'eau, eh bien, je suis comme les bédouins dans le désert. Et quand j'ai dormi avec les bédouins dans le désert au mois de janvier, on a parlé ensemble et on parlait le même langage. C'est-à-dire on est seul face à l'immensité. On est relié avec la confiance du haut. On est soi-même relié et on est relié avec le tout. Et ça, c'est un moment extraordinaire. Voilà. Et pour ça, vous apprenez la confiance en vous. Et c'est aussi un cadeau des archives akashiques parce que quand on va dans les archives akashiques, eh bien, on reçoit d'immenses cadeaux. Alors, tous ceux qui ont fait des EMI sont des passeurs d'âme. J'ai fait 3 EMI. Amandine. Eh bien, je pense. Donc, n'hésite pas à me. Je veux dire tu, hein, comme Prévert disait, je dis tu à tous ceux que j'aime. N'hésite pas à me contacter, puis à venir en parler avec moi. J'ai aussi une formation passeur d'âme que je couple avec les archives akashiques. Et n'hésite pas à venir en parler avec moi. Donc, c'est Nouméa de Malte. Parce que ça m'intéresse, mais normalement, oui. Les personnes, je ne me suis pas aperçue de ça il y a longtemps, mais normalement, les personnes qui ont fait des EMI sont toutes passeurs d'âme. Est-ce que c'est dangereux de faire ça toute seule? Moi, absolument pas. Vous ne craignez rien. Vous ne craignez rien. Vous avez les protections pour entrer, vous avez la prière, vous avez la méthodologie, comment savoir si la personne qui se présente à vous, c'est un vrai maître ou pas. Donc, il y a des codes. Et si vous avez un doute, eh bien, je vous prête mon maître personnel, puisque j'ai un guide. C'est un guide qui est très, très ouvert et qui est vraiment aidant. Donc, si vous n'avez pas votre guide, votre maître personnel, eh bien, je passe le mien. J'en parle dans l'introduction de la formation des archives akashiques. Mais en plus de la formation, il y a 2 lives et vous n'êtes jamais lâchés. Donc, il y a une page Facebook donc mes stagiaires peuvent le dire, je suis assez présente et quand il y a un problème, on m'en parle en privé et je résous le problème. Donc j'ai moi-même une énergie qui est très, très rayonnante, complètement centrée sur l'amour. J'ai pas de problème d'ego. J'ai 55 ans, donc je suis un vieux briscard. J'ai pas d'ambition personnelle et j'ai pas de problème d'orgueil. Donc j'ai la chance d'avoir l'écoute bienveillante des maîtres. J'ai envie de dire que j'ai gagné leur confiance par les très nombreux passages de groupe que j'ai fait. J'ai organisé très nombreux passages de groupe, passages d'âme. Et c'est un petit peu pour me remercier qu'ils m'ont offert cette formation, que j'ai channelisé cette formation, parce que j'ai toujours fait des passages de groupe euh, non payants, dans le bénévolat total. Bah oui, Marie-Dominique, c'est de toi dont je parlais. Voilà, EMI à 4 ans, voilà. EMI, c'est quoi? C'est les états, c'est quand on passe de l'autre côté. Voilà. C'est New Date, ça me vient en anglais parce que je parle beaucoup anglais, c'est la New Date Experience, c'est-à-dire, eh bien, c'est l'expérience de mort imminente. Voilà, ce sont les personnes qui ont quitté leur corps et qui sont déjà passées dans le tunnel de lumière et qui sont revenues. Était-ce possible de recevoir des énergies la nuit? Alors complètement, moi je suis initiée la nuit. C'est-à-dire que quand j'ai fait la formation des archives akashiques, je recevais l'enseignement 3h, 4h du matin. Voilà. Alors quand j'ai fait la formation des archives akashiques, il m'est arrivé quand même une expérience assez folle. Euh, alors, je n'ai pas fait d'EMI, je pense. C'est pas obligatoire de faire une EMI pour être passeur d'âme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont passeurs d'âme sans avoir fait d'EMI. Par contre, les personnes qui ont fait une EMI sont passeurs d'âme. Mais tous les passeurs n'ont pas fait d'EMI. Voilà. Donc, quand j'ai fait ma formation sur les archives akashiques, l'idée d'une formation m'a été donnée par une amie qui m'a dit écoute, faut que tu transmettes tout ton savoir. Et à ce moment-là, j'ai dit, je ne peux pas le faire comme ça. J'ai fait une formation à l'université Ben Gurion en Kabbale. Et je suis partie sur les traces d'un vieux kabbaliste qui est Abou Lafia, qui est un grand maître kabbaliste. C'est un kabbaliste du Moyen-Âge. Et je trouve un de ses livres, donc j'étais sur mon voilier, euh, je trouve un de ses livres et je trouve un roman donc, qui a été écrit par Laïc, que j'aime beaucoup, qui est un auteur français, donc qui écrit le roman
de ce kabbaliste très connu qui est Abou Lafia. Et je vis à Malte. En ce moment, je suis en France, mais ça faisait plusieurs années que je n'étais pas rentrée en France. Et donc, 5 ans non-stop à Malte. Et donc, j'étais sur mon voilier, je commande cet ouvrage sur Amazon. Et le roman arrive donc sur mon cell phone. Et je commence à lire ce roman. Donc, j'étais au mouillage à Blue Lagoon. Et d'un coup, ce kabbaliste a été exilé sur la petite île de Komineto. Et personne ne sait où se trouve Komineto. Et moi, j'étais mouillée juste en face. C'est-à-dire, c'est une île c'est un rocher qui se trouve à Blue Lagoon. Donc, Laurent, qui habite à Gozo, il y va régulièrement en face. Et en fait, Komineto, c'est là où ce grand kabbaliste a été exilé pendant 2 ans. Et il a écrit le livre des signes, donc qui est Abou Lafia. Et en fait, je lis ce livre. Et j'étais mouillée exactement à l'endroit où il était exilé. Eh bien, ça, c'est une synchronicité. Ça, c'est un signe. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Alors, la Kabbale, c'est l'arbre des séphirotes. C'est ce qui a été transmis à Moïse sur le mont Nebo. C'est du savoir égyptien qui est parti d'Égypte. C'est le savoir des Juifs, des Hébreux. La Kabbale, ce sont les lettres de la Kabbale et c'est l'arbre des séphirotes. Donc, c'est tout un savoir très, très ancien. C'est un savoir qu'on redécouvre parce qu'on peut, en effet, pour les archives akashiques, passer par les rishis, passer par la science hindouiste, ou alors on peut passer par la Kabbale. Parce que quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, alors les Hébreux étaient, on ne sait pas exactement qui étaient les Hébreux, mais il y a beaucoup de chances que les Hébreux étaient les prêtres d'Akhénaton, donc puisque Akhénaton est le pharaon qui a prôné le Dieu unique. Donc Aton contre Amon. Amon, c'est la multiplicité égyptienne telle qu'on la connaît, alors que Akhénaton a professé ludique. Et quand il est mort, quand le pharaon est mort, eh bien les prêtres ont été chassés. Et sûrement, ils ont été réduits en esclavage pour travailler dans les pyramides. Et Moïse était un prêtre. Et donc, quand il a demandé la libération des Hébreux, eh bien, c'était tous ces prêtres d'Aton. Et il les a conduits pour former un peuple et des tribus, donc c'est 12 tribus d'Israël, mais au départ, c'était les prêtres de l'unique. Et ouais, donc j'ai quelqu'un qui a visité Malte et qui a été à Komineto, bien sûr, c'est Blue Lagoon, tout le monde connaît. Et toutes les personnes qui sont passées à Malte, en fait, ils sont allés à Komineto. Et c'est un endroit qui est très marqué, surtout le soir. Quand on y dort, c'est très particulier. Donc, ce peuple hébreu, qui était le peuple élu, puisqu'ils avaient la Kabbale, ils avaient ce générateur qui était l'Arche d'Alliance, il s'est dispersé partout dans le monde. Et il a été sûrement beaucoup plus loin que ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand on voit le feng shui, le rond feng shui, et qu'on fait des codes avec la Kabbale, eh ben on arrive aux mêmes choses. C'est-à-dire que les 5 éléments qu'on retrouve dans la Kabbale, les 5 partsufim, eh bien, ceux qui ont fait les stages avec Anastasia, ils trouvent les 5 éléments. Anastasia, on parle. Et on trouve les 5 éléments du feng shui, les 5 éléments de la médecine chinoise, les 5 éléments de l'énergétique chinoise. Donc, tout ça se retrouve. Donc, c'est des savoirs comme ça qui sont en synchronicité et qui s'emboîtent les uns les autres. Alors, j'avais quelque chose que je voulais... comment dirais-je? Donc, il y a je vais vous donner un exemple, 30 secondes. Excusez-moi, c'est en direct. Des fois, le direct, c'est compliqué. Alors, si vous avez des questions, posez-les. Et puis après, je vous donnerai le lien pour ceux que ça intéresse. Je passerai quelques mots sur ma formation quand même, que je vous la présente un petit peu. Voilà, donc en ce moment, il y a la fête juive de Hanouka. Donc c'est une fête juive. Et si on prend par exemple le mot Hakuna, qui est le nom de mon voilier, qui est du Tsweli, qui veut dire vis ta vie et sois heureux, eh bien Hanouka, c'est la fête des Lumières. Et en fait, chez les Hébreux, par exemple, on permutait les lettres.
On permettait les lettres hébraïques. Et ça permettait de cacher le sens de quelque chose. Donc, c'était une technique, en fait, secrète. Et c'est pour ça qu'il y a la langue des oiseaux. Parce que la langue des oiseaux, en fait, elle permet justement de décoder des messages qui ont été perdus. Et donc, quand on décode Hanouka et qu'on pense Hakuna, eh ben, en fait, c'est une permutation de lettres. Et ils sont sûrement descendus, ces Hébreux, jusqu'en bas, jusqu'au sud, hein, de l'Afrique. Et on retrouve, et que le mot Hakuna Matata, eh bien, qui est le nom de mon voilier, eh bien, ça vient fort probablement de Hanouka, qui est la fête des Lumières. Voilà. Alors, on trouve aussi des chants juifs en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça, c'est un jeune juif qui m'avait dit ça. Et c'est un peu la musique. Donc, on va prendre 5 minutes quand même pour... J'espère que ça vous a intéressé. Et comment accueillir tous ces changements, comment se mettre en synchronicité, comment suivre un chemin qui nous correspond le mieux pour essayer de trouver notre place. Parce que au plus on va être aligné, au plus on va être en synchronicité, et plus le passage va être dans la facilité. Même si j'ai bien conscience que la période n'est pas facile, ni individuelle, ni collectivement. Mais la seule réponse qu'on peut apporter à nos problèmes, eh bien, c'est de s'aligner, d'accepter de guérir de nos souffrances, de nous poser au point zéro. Alors, comment se poser au point zéro? Eh bien, c'est ce qu'on apprend à faire justement dans les archives akashiques. Accueillir l'instant. C'est Eckhart Tolle, hein, c'est accueillir l'instant et vivre l'instant. Donc, hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Et quand on se pose complètement dans le je suis, dans l'instant zéro, eh bien, on peut créer l'avenir et on peut modifier le passé. Et ça, on l'apprend justement dans les archives akashiques. Alors, dans les archives akashiques, il y a 80 modules sur le module de base. Donc, qu'est-ce que sont les archives akashiques? Comment on y rentre? Les méditations d'entrée, que sont les guides, que sont les portes, les différentes manières d'y rentrer. Parce qu'en fait, il y a 2 entrées dans les archives akashiques. Il y a l'entrée dans la bibliothèque. Et puis, j'ai créé une autre entrée qui est par le patio. Donc, il est l'entrée des passeurs. Et je l'utilise pour les personnes qui rentrent dans les archives akashiques de manière à avoir accès à d'autres salles. Puisqu'il n'y a pas que la bibliothèque, en fait, dans les archives akashiques. Alors oui, la formation est déjà commencée, mais on peut la rejoindre quand on veut, parce qu'elle se déroule sur la plateforme. Donc, vous avez accès à une plateforme en 24/24 et vous apprenez à votre rythme. Et après, il y a 2 lives. Donc, je regroupe les personnes par live. Et ça permet justement que chacun avance à son rythme quand il veut. Donc, il n'y a pas de problème en disant je ne suis pas disponible, je ne suis pas libre. Non, la plateforme est ouverte 24 heures sur 24 et vous avez l'achat définitif. Et vous avez maintenant un module donc, que j'ai rajouté tout à l'heure sur les maîtres ascensionnés, les guides de lumière dans les archives akashiques. Donc, c'est une formation qui est complète. C'est le premier niveau d'enseignement où vous avez à prendre, c'est le voyage, puisque c'est conçu comme un voyage à travers des photos, à travers des audios qui ont été pour la plupart channelisés pour entrer dans les archives akashiques. Donc, le module des archives akashiques, le module des maîtres ascensionnés et des guides de lumière est compris dans les archives akashiques. Voilà. Donc, la formation est proposée pour quelques jours parce qu'il y a ce grand portail énergétique au prix de 145 €. Donc, je vous mettrai sur la page le lien pour y rentrer. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, elle est à 145 €. Donc, c'est un prix promotionnel. Normalement, elle est à 190 €, mais pour le portail énergétique, eh bien, je l'ai mis à un prix promotionnel. Voilà. Et dans la formation, eh bien, si vous n'arrivez pas à rentrer dans les archives akashiques, je vous aide. Et si, malgré tous les échanges que nous avons, vous n'y arrivez quand même pas, eh bien, vous avez une méditation guidée où je vous amène personnellement dans les archives akashiques. Voilà. Donc, vous aurez le lien sur le groupe pour rejoindre la formation si ça vous intéresse. Donc là, il y a des... merci beaucoup. Donc, j'ai des stagiaires qui racontent un petit peu et qui me disent
comment elle voit la formation. Et puis, s'il y a des demandes particulières, ben, vous me le dites. De toute façon, il y a des mises à jour qui arrivent et j'aurai une autre mise à jour à faire dans quelques temps. Donc, le but, c'est vraiment d'ouvrir les archives akashiques. Alors, j'y passe beaucoup de temps, donc je suis obligée, bien sûr, de rétribuer mon temps. Alors, il y a combien de niveaux? Alors, le niveau enseignement, vous avez tout dedans. Vous avez tout dedans. C'est-à-dire que dans le niveau enseignement, vous rentrez dans les archives akashiques. Vous avez les soins les rencontres avec les guides, les rencontres avec les maîtres. Vous avez absolument tout dedans. Le niveau 2, c'est autre chose. Le niveau 2, de toute façon, il ne s'ouvrira pas avant le mois de mai l'année prochaine parce que c'est la grande fête du Wesak. Et le niveau 2, il est aligné avec le portail énergétique qui se passe lundi. Donc, de toute façon, même moi, les modules ne sont pas channelisés. Donc, il vient ou il ne vient pas. Mais le niveau 1 est un niveau qui se suffit à lui-même. Vous avez absolument tout dedans pour rentrer dans les archives akashiques, pour vous soigner avec les archives akashiques, parce que c'est aussi ça, c'est ne plus souffrir. Moi, pendant 10 ans, j'ai vécu une dépression nerveuse abominable. J'ai vécu l'enfer. Et au jour d'aujourd'hui, je m'habillais qu'en noir. Au jour d'aujourd'hui, je suis en blanc, je suis heureuse et ma vie est rayonnante. Mais je suis rayonnante parce que je reçois beaucoup d'amour de mes amis, de ma fille, de mes proches. J'ai plein de messages de bienveillance. Donc, je suis heureuse parce que, eh bien voilà, ce soir, j'ai plein de personnes du groupe qui me disent, eh bien voilà, c'est une super formation, on est content. Il y a beaucoup de présence. Ben, écoute, merci beaucoup, Alexandra. Voilà, donc c'est les personnes qui me font l'honneur d'avoir rejoint, parce que c'est un honneur pour moi de pouvoir transmettre. C'est un cadeau de la vie de pouvoir transmettre. Donc, combien le prix? Donc, je suis à 145 €. Voilà. Donc, vous avez un lien et vous pouvez suivre le lien et rejoindre la formation. Donc, je vais le mettre. Je vais le mettre en petit. Je pense que ça va passer. Je suis pas très douée en digital marketing. Donc, normalement, je devrais arriver à vous l'envoyer. Voilà, c'est passé. Donc, c'est Nouméa de Malte. Et vous aurez, donc il y a une vidéo qui présente les différents modules. Je vais vous mettre la vidéo avec la présentation des modules. Donc, c'est sur YouTube, la présentation des modules. Et par contre, après, les modules sont sur la plateforme. Donc, vous aurez le lien aussi sur la formation, sur la page de l'événement. Et donc, comment ça se passe quand on commande la formation, parce que c'est tout en manuel, mais on me paye sur mon PayPal. J'ai votre mail et je vous envoie en manuel votre formation. Donc, vous rentrez sur la plateforme, vous mettez votre code d'entrée, il vous est personnel, donc c'est votre espace et vous retrouvez à chaque fois votre historicité. Donc, vous retrouvez là où vous en étiez sur votre avancée. Vous pouvez bien sûr revenir, visionner les formations autant de fois que vous voulez. Et si vous avez des questions, eh bien, il y a un groupe Facebook, une page Facebook, et le groupe est adorable. Il y a une très très bonne ambiance sur le groupe. Il y a beaucoup de complicité entre nous et c'est un rayon de soleil, ce groupe. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce grand portail énergétique? Donc, ce grand portail énergétique, eh bien, ça explique. Je ne suis pas la seule à faire des archives akashiques. Ça explique pourquoi il y a un engouement en ce moment, il y a une interrogation sur les archives akashiques et pourquoi eh bien, il y a un appel vers d'autres techniques de soins, que ce soit les soins d'Isis que je vais bientôt dispenser, que ce soit la restauration du vase de cristal que j'utilise pour la restauration des âmes. Il y a voilà, il y a plein de personnes qui font en ce moment des trucs absolument fantastiques. Et d'ailleurs, dans mes stages, j'ai beaucoup de thérapeutes. J'ai beaucoup de thérapeutes. Et j'ai toujours beaucoup formé les thérapeutes. Donc, je suis aussi astrologue, et quand je formais des personnes, je formais des thérapeutes. Donc, je ne suis pas la seule.
Et en ce moment, il y a des personnes qui font des trucs mais fantastiques. Donc, faites un élixir pour ce grand passage. Rentrez dans ces énergies. Je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous remercie d'être présents ce soir. C'était vraiment fantastique. On était 33. C'est superbe, c'est magnifique. Et je vous souhaite vraiment de rentrer dans le meilleur. Je sais qu'il y a des personnes comme Stéphanie qui vivent des choses complexes en ce moment. On en a parlé ensemble. Donc, je vous souhaite vraiment la paix du cœur, les belles énergies qui arrivent pour vous, pour votre famille et pour la suite. Oui, il y a une possibilité de facturation, tout à fait. La société est en cours de création puisque je suis à Malte et donc c'est un petit peu plus long. Mais tout à fait, vous pouvez facturer, c'est facturé et je vous envoie une facture. Voilà. Donc l'astrologie, on en parlera à un autre moment. Là, on était dans le collectif. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Et puis à bientôt. C'était vraiment un super moment. Bon passage à tous. Bon portail énergétique. À bientôt dans les rayons de l'amour et de l'intelligence. Au revoir.